Les apologètes du mal. Ne vous laissez pas impressionner par les mots. Ça veut dire simplement ceux qui font la promotion du mal. Maintenant, en Côte d'Ivoire, là, quand on dit qui fait la promotion du mal, là, sauf si tu veux te mentir à toi-même, ce sont les politiciens. Parce que parmi eux, là, beaucoup sont là-bas, ils ne rentrent pas avec une bonne intention dans la politique. Et quand ils viennent dans la politique, là, ils se disent, comment je peux faire du mal aux gens pour réussir dans la politique? Et comme ça, là, moi, je serai content, je vais tuer les enfants des autres, je vais tuer les pères des autres, mais moi-même, là, je vais profiter et puis je serai à l'aise. C'est d'eux qu'on va parler. Parce que quand il n'y a pas d'élection, là, ils ne trouvent pas assez de raisons de faire du mal aux Ivoiriens. Mais dès qu'on dit élection, là, non, ils sont contents. C'est devenu déjà un prétexte pour eux pour semer le chaos en Côte d'Ivoire. La trahison des clercs en Côte d'Ivoire, la résilience du débat identitaire, de la sous-culture d'apologie, du chef politique et de la stigmatisation populiste. Et il y a 3 stratégies que ces malfaiteurs-là utilisent. La première chose qu'ils utilisent, c'est la trahison vis-à-vis du peuple à travers le débat identitaire. Comme si c'est chacun qui s'est créé. Ah, toi éclairé, toi tu es Didao. Toi Sakadounia, toi là, quand je regarde ton nom là, toi tu es Odinekao. Ah, Bakari Dapa, toi là, tu dois être Lobio. X personnes, c'est eux qui connaissent les origines de tout le monde. Mais eux-mêmes ne connaissent pas leur propre origine. Mais c'est la première trahison qu'on peut mettre entre les fils et les filles d'un pays. Diviser le peuple à travers l'origine tribale, l'origine ethnique ou l'origine religieuse. Eux, là, ils sont des spécialistes dans ça. Et donc, quand moi, je vois le nom de quelqu'un, je sais d'où il vient. Alors que c'est faux. Le nom ne demande pas l'origine d'un individu. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est beaucoup mélangé. Ça, c'est la première trahison que ceux qui font la promotion du mal en Côte d'Ivoire utilisent. La deuxième chose, l'apologie du chef politique. Ça veut dire, eux, ils sont là, ils suivent des politiciens de façon aveugle. Ces politiciens sont des dieux pour eux. Même si ces chefs-là leur disent, il faut venir laper en bas de ma chaussure, là, ils vont faire. Parce que eux, là, ces chefs-là sont des dieux pour eux. Parce que leurs chefs politiques, là, c'est même des dieux pour eux. Donc, tout ce qu'ils demandent, là, eux ne réfléchissent pas, eux font seulement. Ça, ces personnes-là sont des dangers dans la politique parce qu'elles n'ont aucune formation politique, elles n'ont aucun idéal politique et elles n'ont aucune formation en termes de morale publique. Elles agissent seulement en fonction des intérêts de leurs chefs et en fonction de leurs petits intérêts. Mais quand on vit ensemble, là, si on doit prendre un homme, vous le nommez, et puis vous faites ce qu'il veut, et puis vous-même vous gagnez pour vous dedans, ça ressemble un peu au gars de Froco que les gens envoyaient pendant la colonisation pour maltraiter nos parents. Quand le commandant de cercle dit, il faut envoyer 10 moutons, eux vont dire qu'il faut envoyer 100, et puis eux-mêmes gardent 90. C'est ces gens-là. Voilà la deuxième stratégie. Et la troisième stratégie, c'est la stigmatisation populiste. C'est-à-dire, c'est eux qui se plaignent de tout. Pourquoi on casse les baraques? Pourquoi on casse les maisons en banco? Pourquoi on casse les gens dont la vie est en danger? Pourquoi on ne les laisse pas affronter le danger? Quand ils parlent là, tu dis, ouais, ils sont avec le peuple. Mais aujourd'hui, maintenant, à Mosikro, là, est-ce que vous avez vu les mêmes politiciens qui ont dit de laisser les quartiers précaires là? Vous les avez vus là-bas? Ah, voilà les 3 stratégies qu'ils utilisent pour vous avoir. En 2020, soit 10 ans après la crise post-électorale de décembre 2010, n'était-il pas évident que le nouveau modèle ivoirien incarnait un modèle politique et économique novateur dont il fallait établir et promouvoir intellectuellement et pédagogiquement la légitimité? Vrai là. Quand on a fini la crise de 2010 là, après 11 avril 2011 là, avec tout ce que le président Ouattara a mis en place, aujourd'hui il y a la paix, il y a la stabilité, il y a le développement. Aujourd'hui, on ne fait plus des palabres en se basant sur l'ethnie ou la religion de quelqu'un. Est-ce que ce n'était pas mieux qu'après 15 ans, les Ivoiriens puissent s'asseoir pour dire « Ah, on avait vécu plus de 40 ans dans le mal, mais aujourd'hui on est en train d'essayer un nouveau modèle où tout le monde est à l'aise et puis on devrait continuer avec ça. » Mais comme on le dit au village, tant que la bêtise est là, le bien ne peut pas prospérer. Et donc les Ivoiriens n'ont rien appris parce que pédagogiquement, il n'y a pas eu d'enseignement. On veut toujours répéter les mêmes modèles et on fait toujours semblant, comme si c'est Dieu lui-même en personne qui devrait venir faire la transformation qu'il fallait. Et nous, on va s'asseoir pour dire, vraiment, Dieu il est bon, hein? Il ne nous a pas oubliés, hein? Maintenant il s'est souvenu de nous. Alors que c'est nous-mêmes qui devons décider des décisions que nous donnons à notre avenir. Le rôle des intellectuels ivoiriens qui devraient redorer leur blason pour avoir été auparavant des architectes,
du mythe ethno-nationaliste n'était-il pas d'être des pédagogues de ce nouveau monde démocratique, les acteurs impartiaux de la vigilance et de l'interpellation démocratique, les bastions réflexifs du contre-pouvoir démocratique. Mais il y a un troisième groupe qui se cache là-bas. Les politiciens eux s'en fichent. Mais ceux qui disent qu'ils sont là à l'école, ceux qui disent qu'ils sont les intellectuels, votre école là, ça servait à quoi? Surtout que, à travers le passé, on a vu le Kurdif, on a vu des centres de réflexion pour faire la promotion de l'ivoirité, pour faire la promotion de l'ostracisation des peuples, des religions. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Mais ces intellectuels-là, qui étaient des universitaires, des soi-disant refondateurs, qui étaient tous professeurs d'université. Donc là, si on met politique là à côté, là, vous, votre école là, ça servait à quoi? C'est là que vous découvrez une deuxième catégorie de malfaiteurs. Parce que pour faire le mal là, c'est pas celui qui vient dire je suis malfaiteur. C'est celui qui pose les actes là. Ou bien qui incite, ou bien qui donne les idées. C'est lui le vrai malfaiteur. La deuxième catégorie de malfaiteurs, je vous ai expliqué les politiciens. Ils ont 3 stratégies. Je vous ai expliqué ça. Mais, à côté des politiciens, la Côte d'Ivoire là, en Côte d'Ivoire, le drame, c'est qu'il y a des intellectuels ou bien des personnes qui se disent qu'elles sont allées à l'école et partout où vous leur demandez, elles vous diront nous sommes des grands intellectuels. Nous sommes des grands intellectuels. Nous, on est allé à l'école, on a fait bac plus 25. Et oui, je suis docteur, je suis ceci, je suis savant, je suis philosophe. C'est très bien. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des intellectuels? Et c'est quoi la définition d'un intellectuel en Côte d'Ivoire? Malheureusement, ceux qui se disaient intellectuels en Côte d'Ivoire ont été des gens qui ont vendu leurs services pour remplir leur ventre, mais pour sacrifier le pays. Eux-mêmes, ils ont été responsables de la destruction du pays à travers le mythe ethno-nationaliste. On voulait rendre des ethnies supérieures à d'autres. On est quitté dans tout ça. Au lieu de reprendre leurs blousons, leurs jackets, leurs crêpes, leurs souliers d'intellectuels pour dire tout homme peut se tromper, mais seuls les imbéciles ne changent jamais. Mais comme nous ne sommes pas des imbéciles, nous avons décidé de changer et maintenant on va faire la promotion de ce qui incarne l'intellectuel en vrai. L'intellectuel en vrai, c'est celui qui peut se critiquer lui-même, qui peut critiquer la société, mais qui peut faire des propositions. Et quand vous regardez ça, est-ce qu'il y a des intellectuels en Côte d'Ivoire? Ça, quand on vous lit cette thématique, c'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce que tous ceux qui se disent professeurs d'université en Côte d'Ivoire, tous ceux qui se disent j'ai bac plus 50 en Côte d'Ivoire, tous ceux qui se disent j'ai un poste d'influence grâce à mes études, tes études t'ont servi à quoi? C'est devenu du décor et c'est devenu un objet pour manger, pour gagner à manger. Mais ça n'a servi en rien, ni la pensée, ni le peuple, ni l'avenir. Mais ceux-là aussi, ils sont là et ils se disent importants. Eux qui devraient être les gardiens pour interpeller sur les défaillances de notre démocratie. Vous n'entendrez jamais ces intellectuels. Pour quelle est la dernière fois où vous avez entendu qu'il y a un cercle d'intellectuels qui a interpellé parce qu'ils ont réfléchi et ils se sont proposés en contre-pouvoir sans état d'âme? Ça n'existe pas. Et c'est ça le deuxième plus grand drame de la Côte d'Ivoire. Nous avons des politiciens défaillants, mais nous avons aussi des soi-disant intellectuels, des diplômés, mais qui ne sont utiles que par le papier qu'ils ont, mais qui n'ont aucune utilité dans la vie réelle des Ivoiriens, mais qui, lorsqu'on leur fait confiance, ils trahissent les Ivoiriens parce qu'ils mettent leur diplôme à côté, ils mettent leur dignité à côté et ils vendent la confiance qu'on leur accorde à un peu d'argent. Et c'est très triste. N'ont-ils pas doublement trahi la démocratie? Sur ce registre en 2020, en se positionnant dès avril 2011 comme des pourfendeurs d'un soi-disant ultra-libéralisme aliénant, négateur de la souveraineté du peuple, et ensuite comme les artisans d'une soi-disant désobéissance civile qui n'était en réalité rien d'autre qu'une tentative de restaurer contre la démocratie un pouvoir d'autocratie communautaire.
On a encore vu ces mêmes intellectuels se faire utiliser sur des médias. On a vu ces mêmes intellectuels, souvent des autoproclamés journalistes, qui lorsqu'ils parlent, ils veulent que le peuple ait confiance en eux. Mais en même temps, le langage qu'ils donnent n'est pas un langage dans lequel le peuple se retrouve. Ils donnent des langages pour tromper le peuple. Ils donnent des langages pour faire douter le peuple. Ils donnent des langages en fonction de leur posture. Vous les retrouvez des jours pairs en train de défendre ce qu'il faut défendre. Mais des jours impairs, vous les retrouvez en train de vendre leur service à la désobéissance civile, en train de saboter ce qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. À partir d'avril 2011, tant que le président Ouattara n'avait pas encore posé des actes, on ne pouvait pas savoir où il allait avec le peuple. Mais des intellectuels se sont mis en pourfendeur, soit disant que le libéralisme économique est une négation de la souveraineté du peuple et que le président Ouattara est Magellan, le président Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire, le président Ouattara il est en train de surendetter la Côte d'Ivoire, l'IDH, des trucs comme ça. Mais quand la réalité vient, parce qu'on ne peut pas juger un maçon tant qu'il n'a pas fait le mur. C'est quand le mur est penché qu'on peut dire tu es mauvais. Mais le maçon n'a même pas encore commencé. Vous avez trop parlé. Mais au finish, quand le maçon finit son travail, on voit que tout est propre. Où sont aujourd'hui ces intellectuels? Et il n'y a pas une forme de malhonnêteté qui soit plus grave que l'incapacité de faire son autocritique. Ça veut dire, j'ai dit quelque chose, je me suis trompé. Et en respect du peuple, venir dire au peuple, vraiment, en tant qu'intellectuel et en tant qu'humain, je peux me tromper. J'ai fait erreur et je vous demande de me pardonner. Vraiment, voici ce qui est bon pour le peuple. Montrez-moi la dernière fois où vous avez vu un intellectuel. Ce qu'on peut appeler intellectuel ici de façon vulgaire, tous ceux qui disent qu'ils sont là à l'école, qui ont confiance en leur diplôme là. Montrez-nous un qui est sorti pour dire, voilà ce qui est bon pour le peuple sans état d'âme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est quel pays on veut donc? Un pays sans politiciens, un pays sans intellectuels. Mais c'est un pays poubelle. Voilà ce qu'on veut offrir aux Ivoiriens. Et donc c'est une forme de trahison et une promotion du mal qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une bombe à retardement. Parce qu'un pays sans intellectuels, un pays sans politiciens, des politiciens qui n'ont aucune vision pour l'avenir, des politiciens qui ne pensent qu'à leurs intérêts particuliers, des politiciens qui ne pensent qu'à faire la promotion du populisme, et avec toutes les mauvaises actions que je viens de vous citer, la résilience du débat identitaire, l'apologie du chef, la stigmatisation populiste en Côte d'Ivoire, auront des conséquences directes, parce que c'est une trahison profonde contre le peuple. Et si nous ne prenions des résolutions fermes pour essayer de rééduquer le peuple ivoirien, je parle de nos dirigeants actuels, on serait en train de construire une nation, mais sans tête. On serait en train de construire un homme sans cerveau. On serait en train de construire un pays, mais auquel on n'accorde pas d'avenir. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants actuels de penser à cela. D'imposer des modèles à notre société à travers ceux qui disent qu'ils sont des intellectuels, ceux qui disent qu'ils sont des politiciens ou ceux qui disent qu'ils peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Avant qu'on ne t'écoute, il faut que tu fasses tes preuves. Dans nos télévisions, quand quelqu'un parle, il faut qu'on nous dise ce qu'il a dit là, c'est faux devant tout le monde. Un intellectuel, ça doit. Quand tu dis quelque chose, c'est vrai qu'on a nul dans la science infuse, mais quand tu dis quelque chose, ça doit être vraiment une chose honnête, même quand elle est fausse, pour qu'on puisse vérifier. Mais quand on laisse des soi-disant intellectuels, parce qu'ils se disent qu'ils savent lire, ils viennent entre les lignes et ils dénaturent la réalité pour essayer de réécrire ce que nous avons tous vécu. C'est très dangereux. Et les chaînes ivoiriennes le font. Toutes les chaînes ivoiriennes le font. On prend des gens qui viennent aligner du mensonge, on nous dit que c'est un débat. Mais un débat n'est pas un libertinage pour dire qu'on est venu pour écouter n'importe quoi. Les télévisions ivoiriennes ne respectent pas les Ivoiriens. Sinon, moi je viens, je dis non, le président Ouattara est décédé. Et on ne me demande même pas de preuves. On dit non, c'est un débat, il faut le laisser parler. Non! Dans un débat là, si le débat ne peut pas éduquer le peuple, ceux qui sont en train de mettre des carabistouilles, ça veut dire des bêtises, on leur dit vous arrêtez ça là et maintenant. Si vous êtes incapable de vous respecter, vous avez obligation de respecter le peuple. Et les chaînes ivoiriennes, si elles respectent les 2000 francs que les Ivoiriens payent, et si elles respectent les 30 millions d'Ivoiriens, les chaînes ivoiriennes devraient se remettre à jour en insistant sur le fait que aucun individu qui soit-il
ou de quelque titre qu'il se prévaudrait puisse venir sur nos chaînes pour raconter n'importe quoi. Tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, on te ramène sur le terrain de la dure réalité. Ce que tu as dit est faux. C'est très important pour éduquer le peuple.